Bonjour, je voudrais vous partager quelques mots concernant ma façon de travailler en constellation familiale. Bien entendu, il y a constellation familiale et constellation familiale. Et bien, pour moi, ce qui importe le plus, c'est d'être en accord avec le professionnel qui propose des constellations familiales. J'allais dire, il y a autant de façons de faire des constellations familiales qu'il n'y a de personnes qui proposent des constellations familiales. Toutefois, moi j'ai été formé plutôt par Bert Hellinger, que j'ai accompagné pendant plus de 20 ans. J'ai bien entendu pu voir sa façon de faire, m'en imprégner, et son travail a fortement évolué sur 20-25 ans jusqu'à la fin de ses jours. Il est mort à 93 ans. Et je travaille vraiment, il n'y a rien à faire dans la lignée de Bert Hellinger, qui est la lignée de mon père aussi. Mon père a été l'un des premiers gestaltistes ici en Europe, et j'ai été imbibé de ça depuis ma naissance jusqu'à Bert Hellinger, et de Bert Hellinger jusqu'à aujourd'hui. Donc il n'y a rien à faire, je travaille avec, je le dis parce que c'est comme ça plaît ou ça déplaît, avec une grande rigueur. J'aime travailler avec autant que possible la plus grande exactitude. Bert Hellinger, les dernières années de sa vie, appelait ça la Hellinger Scientia, ce qui, dans un premier temps, m'a vraiment surpris. Je me suis dit, ça c'est vraiment oser dire ça. Et je comprends, Hellinger Scientia, ça veut dire que c'est son expérience personnelle. La science, c'est l'expérience, c'est le fruit de l'expérience. Et c'est le fruit de son expérience personnelle. Et c'est vrai que ce que je propose, c'est le fruit d'expérience. Et donc, la façon dont je travaille, c'est que d'abord nous expérimentons. Chacun vient à tour de rôle travailler quelque chose qui lui pose question, qu'il a envie de mettre en lumière, de dénouer, quelque chose qu'il reproduit dans sa vie. Il a envie de poser un regard neuf sur ce qui pose question. Et donc, c'est travailler dans le silence. Donc, certaines personnes sont choisies pour représenter des membres de son système familial ou d'un système non familial, puisqu'il s'agit de constellations familiales et systémiques. Ça pourrait être une constellation d'entreprise, par exemple. Et donc, il y a des représentants, et tout ça se fait dans le silence absolu. Donc, les représentants ne parlent pas. Ceux qui assistent, qui sont des témoins, qui observent les constellations familiales, ne parlent pas, ni pendant le travail, ni même après le travail. Donc c'est un travail qui se fait dans le silence parce que beaucoup de choses nous sont montrées, nous sont dites, nous sont révélées, nous sont mises en lumière juste par le mouvement des représentants, la position des représentants, l'expression des représentants. Donc c'est un travail que je trouve excessivement expressif, qui nous donne beaucoup d'informations. Ça se fait dans le plus grand silence. Bon, moi j'ai eu des grands-parents qui étaient sourds-muets, mes grands-parents paternels, et c'est vrai, dans le silence, beaucoup de choses se révèlent. Quand il y a un sens en moins, il y a des choses qui se révèlent davantage. C'est d'une grande richesse. Ensuite, quand les constellations sont terminées, quand les représentants reviennent à leur place, quand la personne qui a fait son travail, sa constellation personnelle revient à sa place, moi je mets ça en lumière, je mets ça en mots. C'est-à-dire que je mets des mots qui sont en parfaite adéquation avec ce qui nous sont montrés. Pas des mots qui viennent de ma culture, de ma morale, de mes idéaux, de mes intentions, de ce que j'ai pu étudier sur les bancs de l'école, ailleurs, du savoir, de ma connaissance et de mon expérience personnelle. Je mets des mots sur ce qui nous est montré. Donc, voilà, c'est une mise en mots qui permet de comprendre, d'appréhender la réalité qui nous est montrée, en accord avec la réalité qui nous est montrée, et pas en accord avec des principes tout faits. Donc, moi je dis toujours que le particulier a la préséance sur le général. Je parle du général, mais je parle du particulier. Et le particulier, c'est le travail qui a été fait, au regard d'une personne, d'une situation qui est singulière. Et puis je mets des mots au regard de cette situation qui est singulière, et puis je vais vers le général, pour que nous puissions tous appréhender la réalité avec clarté. Donc pour que ce soit un enseignement riche au bénéfice de chacun d'entre nous. Mais personne ne parle, ni avant, ni pendant, ni après les constellations, à part moi, qui met beaucoup de mots, mais des mots qui sont en accord avec ce qui nous est montré, et pas avec des petites formules toutes faites, A plus B égale à C. Ce n'est pas vrai. A plus B égale ce qui nous est montré. Voilà, c'est la façon dont je travaille. Donc c'est très, très fidèle à Bert Hellinger, à mon père aussi, c'est-à-dire que c'est un travail très rigoureux. Même si ça peut sembler présomptueux, pour moi ce n'est pas un jeu, l'approximatif n'a pas sa place. Ça demande la plus grande rigueur, une longue expérience, une multitude de constellations, d'expériences, et une capacité d'être en accord, de voir ce qui est là. C'est-à-dire pas de projection de notre mental, pas de prise émotionnelle, et pas de prise culturelle, pas d'intention, pas d'élan particulier. On est avec ce qui est là. Être avec est le maître mot.
c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on travaille lorsqu'on fait un travail de méditation, c'est être avec la réalité et rendre compte de la réalité telle qu'elle est. C'est le travail que les journalistes font. Moi, l'une des formations, c'est une formation journalistique, et le travail de journaliste, c'est de prendre compte des faits et de pouvoir les restituer au plus proche de ce qui est. En constellation familiale, c'est ce qui est, et ça permet d'élargir notre regard, de voir beaucoup plus large, de prendre du recul sur une réalité dont on a une perception étriquée parce qu'on a le nez dans le guidon en général. Et donc ici, c'est l'occasion de prendre du recul et de voir de quelle façon, en prenant une autre place, en partageant certains mots qui sont des mots que moi, j'invite à partager, qui sont des mots précis en accord au regard de la réalité, comment les choses peuvent se mettre en mouvement autrement. Donc c'est vrai, l'élan, c'est de voir comment est-ce qu'on peut sortir de ce carrousel, de ces événements que l'on rejoue tout au long de notre existence pour remettre des dynamiques, d'autres dynamiques en mouvement, et pour être dans la vie, c'est-à-dire dans ce qui est là présent, et pas dans des histoires qui sont passées, qu'on rejoue éternellement. Voilà, en quelques mots, j'allais dire en quelques mots mitraillettes, puisque je partage des mots très rapidement, comment je travaille. C'est un travail très rigoureux, je le redis, les représentants ne parlent pas, les participants ne parlent pas, il n'y a que moi qui parle, qui met en mots ce qui nous est montré au bénéfice de tous. C'est un regard où le maître mot, c'est la bienveillance, c'est-à-dire on veille au bien de tous. Et quand chacun met son mot, ses mots, son regard, même si ça peut être riche, ça peut aussi desservir, et je ne le permets pas du tout. Voilà, comme Bert Hellinger le faisait. C'est un travail d'une rigueur absolue. Vous êtes les bienvenus, que ce soit en consultation individuelle, par Skype, par Zoom, de visu, lors des week-ends ou lors de la formation, des formations que je donne. C'est comme ça que je travaille. J'invite à expérimenter, à éprouver par soi-même, à expérimenter, à élargir son regard, à mettre en mouvement d'autres dynamiques, comme c'est possible pour chacun d'entre nous. Je vous remercie et à bientôt selon vos élans.